Là. La presse écrite, les journalistes, la France. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Je reviens aujourd'hui pour, en fait, la même vidéo que je vous ai sortie hier, où vous savez, on parlait des premiers retours, des premières impressions des journalistes et influenceurs qui avaient eu donc l'occasion de voir Ant-Man and the Wasp: Quantumania lors de la World Premiere. Et en fait, je comptais pas du tout faire ce genre de vidéo, cette vidéo là aujourd'hui de base, parce que je me suis dit ça fait un peu redite, etc. Sauf qu'en fait, il y a les retours français qui sont arrivés, venant là, je crois, juste des journalistes. J'ai pas vu encore d'influenceurs en parler, etc. Parce que nous, on est invités à l'avant-première du Grand Rex, mais il n'y a pas de première comme ça. Je crois que c'est vraiment que les journalistes en France, enfin pour ce film en tout cas. Et en fait, la France a un avis, mais alors totalement différent, opposé, extrémistes, bah, comme les Américains, vous savez, bon, c'est assez connu généralement et c'est pour ça que je choisis de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est aussi pour montrer qu'il ne faut pas prendre des avis pour acquis. Vous savez, souvent, aux États-Unis, ils ont un avis qui est totalement différent du nôtre. Preuve en est, ces derniers temps, c'était Babylone qui s'est fait exploser par tout le monde aux States. En France, tout le monde crie au chef-d'œuvre. C'est toujours des avis mais qui sont genre extrêmes. Et pour Marvel, d'autant plus, aux US, on est très hypé, très passionné, etc. Et en France, on est très aigri de Marvel. On considère que... les journalistes, beaucoup de Français en tout cas, considèrent que Marvel c'est du fast-food, etc. Et n'ont pas la même vision des choses, là où je pense aux US, ils sont plus dans cet aspect de kiffer, de rêver, etc. En France, on aime bien ce qui est gourmet, on dira. Donc, j'ai décidé de prendre les avis de ces personnes, de vous les lire, d'en dégager un petit peu du sens, etc. Je tiens à dire que évidemment, faut pas aller derrière, leur envoyer des MP ou je sais trop quoi, c'est leur avis, quoi. Ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Voilà, et puis dans tous les cas, on n'a pas vu le film, donc dans tous les cas, on ne sait pas à quelle portion de la vérité ils sont, on ne sait pas comment encore interpréter tout ça. Donc, le premier avis, Antoine Desrues, il est loin le temps où Marvel avait envie de vaguement raconter quelque chose. Donc déjà, je m'arrête juste ici, on sent que la personne n'est pas très fan de Marvel déjà de base, donc c'est sûr que ça va pas aider du tout pour la suite si on veut un avis totalement objectif. Je pense que c'est compliqué parce qu'en vrai, même en étant objectif, tu peux ou pas aimer Marvel. Moi, je considère que, à une certaine période en tout cas, Marvel a quand même fait des choses au cinéma qui sont très qualitatives. Ça n'a pas toujours été She-Hulk, etc. Donc là, en plus, en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu facile de tirer sur l'ambulance parce que bon, Marvel se porte pas super bien. Et donc, du coup, ça peut faciliter, on va dire, le tacle, n'est-ce pas? Donc, je continue. Ant-Man and the Wasp: Quantumania étale son kitsch sans aucune envie, comme Thor 4. C'est feignant et embarrassant. Dans le genre pilotage automatique, Marvel est devenu un missile d'imprécision. Alors voilà, une première comparaison ici à Thor 4, c'est kitsch visiblement. Donc là, Antoine qui nous donne son avis sur juste le fond en fait du film, même pas sur la forme pour l'instant, j'ai l'impression, même si le côté kitsch peut se rapporter aux effets spéciaux, peut-être j'imagine. Bon, c'était mal parti, Antoine, vu le début du tweet. Donc là, j'ai pas trop de choses à dire. Ce qui me fait peur, c'est la notion comme Thor 4. Mais ok, soit, je respecte. On a ensuite Alexandre, Ant-Man and the Wasp: Quantumania synergise la marque Disney à un niveau de grincer des dents inédit en transportant ses super-héros dans un Star Wars parallèle aussi kitsch que malaisant et mené par un Dark Vador bleu. Énorme fou rire nerveux au programme. Ah, et personne n'est prêt pour MODOK. Bon, là c'est déjà un peu plus, on va dire, incisif. Donc on est sur une comparaison déjà Dark Vador Kang, dans le style dictatorial j'imagine, avec Jonathan Majors et bah, Dark Vador tout simplement. On dit que c'est un Dark Vador bleu mais qui va pas super tout ça. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Énorme fou rire nerveux au programme. Alors ça je comprends pas pourquoi, parce qu'en vrai, je crois que Thor 4 j'ai vu un fou rire. Thor 4, j'ai ri de malaise à un moment. Donc si c'est ce genre d'humour, possiblement. Personne n'est prêt pour MODOK. J'imagine que ça, c'est dans le sens négatif du terme du coup. À voir. Après moi, MODOK, je vous ai toujours dit me concernant que c'était un personnage, je pense, en tout cas on verra, mais ça serait un peu le comic relief du film. C'est-à-dire que MODOK, même dans les comics, etc., ça a toujours été un petit peu le personnage, on va dire, ridicule,
qui dit des trucs qui sont, ouais, bah, pour le coup, qui sont kitsch, mais c'est toujours assumé. MODOK, c'est aussi quelqu'un de très intelligent et de très menaçant à côté, donc quel équilibre, tu vois? C'est ça que je me demande, est-ce qu'ils vont trouver un équilibre dans ce film? Et puis c'est vrai que le look sans casque, on verra, mais c'est vrai que de ce qu'on a vu dans le trailer, bon, ça favorise peut-être le côté kitsch. En tout cas, on a le mot kitsch qui revient, et d'ailleurs... sachez qu'il y a beaucoup d'avis ici que vous allez voir qui viennent de la rédaction Écran Large. Pour ceux qui connaissent, vous savez, et pour ceux qui ne connaissent pas Écran Large, c'est une rédaction... moi j'aime bien Écran Large parce qu'ils tapent vraiment avec humour, mais toujours avec... Il y a toujours une honnêteté dans leurs vannes. Leurs vannes sont drôles, en vrai, moi je trouve. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont pas du tout partisans du MCU de base. En tout cas pour ceux pour ce que j'ai vu. Et du coup, c'est vrai que ça facilite pas le fait que là, ces avis viennent pour le tiers d'Écran Large. Voilà. On a ensuite... on a qui? On a Maxime Chao, premier film de la phase 5. Ça place les enjeux, ça dose l'humour et on ressent les intérêts. Comme d'habitude avec Marvel Studios, il y a 2 scènes post-crédit et elles sont importantes. Bah voilà, bah, premier avis, on dira positif. Ça dose l'humour, ça ressente les intérêts, ça c'est une bonne chose. J'aime bien cet aspect, j'aime bien cette phrase que Maxime nous dit ici, parce que c'est vrai que ce qu'on pouvait reprocher à la phase 4 ces derniers temps, c'était justement que ça s'éparpillait un petit peu partout. On avait du Miss Marvel qui traitait d'un truc, on avait du She-Hulk qui traitait d'autre chose, on avait du Eternals qui était encore autre chose, etc. Donc le fait qu'il dise ça ressente les enjeux, peut-être que ça, en tout cas, ça nous guide et ça commence à nous mener sur pas sur une route commune. Je pense pas qu'on est non plus à ce point-là, du point de vue Infinity War, etc. Mais qu'on commence peut-être à avoir un semblant de théorie, de vérité dans tous ces programmes et un point en commun. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qui veut dire effectivement les deux scènes post-crédit. D'ailleurs, soyez vigilants parce que les scènes post-crédit enfin leur description ont fuité sur internet. Voilà. J'ai craqué, j'ai regardé, j'avoue. Mais je vous en parlerai pas. Je suis faible, écoutez, qu'est-ce que vous voulez pour ça? C'est que des post-crédits, c'est pas le film. Le film, je ne veux rien voir. On a Mehdi Omaïs. Antoine and the Wasp Quantumania est effroyablement laid. Ces personnages transparents, au service du vide narratif, se noient de concert au cœur d'une imbitable tambouille numérique. Comme l'impression d'être prise au piège dans un parquet d'oursons Haribo multicolore. Je suis épuisé. Alors, le côté effets spéciaux, moi, je vous avoue que c'est un truc qui me fait aussi peur parce que ben, là, on est en full CGI. Hein, pour le coup, il n'y a pas de... Tu peux pas tricher. C'est-à-dire que je pense que le premier tiers du film sera dans la vraie vie, on dira. Mais qu'ensuite, dès qu'on va tomber dans la zone quantique, ça va être full fond bleu et aussi The Volume. Ils ont utilisé, vous savez, cette technologie utilisée donc du côté de The Mandalorian avec l'écran LED, etc. Ils ont utilisé ça pour Quantumania. Et c'est vrai que les trailers, il me semble que je vous en avais parlé dans tous les cas dans ma réaction, il y avait certains plans 3D, je pense notamment, vous savez, le moment où Ant-Man y court, il y a un gros Ant-Man qui s'effiloche et il y a son gros casque qui tombe, je sais pas si vous voyez ce moment. Celui-ci par exemple, bon c'était assez moche, mais ce n'était qu'un trailer, tu vois. Les trailers, t'es moins regardant qu'un film. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit côté qui me fait un petit peu peur, les effets spéciaux, surtout qu'on va être, je pense, dans les 2 tiers du film avec full effets spéciaux, donc on verra un petit peu comment ça se débrouille, et évidemment encore l'impression d'être dans un paquet d'oursons Haribo multicolores, etc. Mais c'est bon les oursons multicolores, de quoi on se plaint, Mehdi, moi je comprends pas. On a ensuite Anthony, je peux dire que j'ai vu Antoine and the Wasp Quantumania hier soir, j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est agréable de voir l'histoire de la famille qui se développe et Jonathan Majors nous laisse encore une grosse impression. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout. Donc là, encore, on parle de Kang le Conquérant, hein, le MVP d'après les retours aux États-Unis, le MVP du film, hein, celui qui crèverait l'écran apparemment. Là où certains retours français, vous le voyez depuis le départ, sont assez dubitatifs concernant son rôle. On le compare à un Dark Vador un peu de Wish. Donc après, c'est un premier film, quoi. Donc tu peux pas donner peut-être la même prestance Dark Vador avant de... Enfin, Dark Vador, il a eu plusieurs films pour se dévoiler, pour s'impliquer, pour prendre en charisme. On verra. On verra, écoutez. En tout cas... Moi, je pense que Jonathan Majors, de mon côté, c'est qu'une attente, enfin, c'est qu'une impression. Je pense que ça va être le gros point fort du film. Parce que c'est un acteur que, personnellement, j'adore. Kang, il a énormément de potentiel. Le design est réussi. Il a l'air charismatique. Donc,
pour l'instant, c'est vraiment pas le point qui m'inquiète le plus, en tout cas, du film, de ce côté-là. Pascal Leblanc, j'ai eu la chance de voir Ant-Man and the Wasp hier soir, il était brièvement démontré dans Loki, mais Jonathan Majors confirme avec cette performance que son Kang rivalisera avec Thanos comme méchant le plus fascinant du MCU. Voilà, Pascal, c'est ça qu'on veut entendre. Exactement, un petit Kang des plus satisfaisants peut-être. Et enfin, Geoffrey Crété, ça aurait pu être un amusant remix de l'aventure intérieure Tron, c'est finalement un cousin peinturlé de Thor 4 et Star Wars. Démarrage tristement boiteux pour la phase 5. Donc Geoffrey qui est rédac chef d'Écran Large, il me semble. Qui réutilise le terme Thor. En fait, je crois que dans les avis que je vous ai montrés, les seules personnes qui ont utilisé la comparaison avec Thor 4, c'est vraiment ceux d'Écran Large. Ils me font grave rire, franchement, je vous jure que je les aime. Donc, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? La première chose, il faut aller voir le film, évidemment, pour se donner un avis. La seconde, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en France, on a ce problème où on a envie d'avoir tout le temps la même qualité sur chaque projet. Je vais prendre un exemple extrême, pour que tout le monde puisse comprendre. Quand tu regardes l'Arrowverse, quand tu regardes une série de l'Arrowverse, genre Flash ou quoi, t'as pas les mêmes attentes que quand tu regardes, j'en sais rien, The Last of Us ou House of the Dragon, tu vois. Tu peux apprécier deux projets de manière différente, tu vois. Moi, l'Arrowverse, pourquoi je regarde? Pourtant, je sais que les effets spéciaux, je suis aveugle, le scénario, j'ai envie de me suicider. Enfin, pourquoi je regarde alors? Je regarde parce que c'est uniquement de la passion, c'est uniquement des personnages, etc. Marvel n'est pas fait, selon moi en tout cas, sauf peut-être certains projets, mais Marvel n'est pas fait pour... les films Marvel ne sont pas faits pour, on va dire, conquérir le cœur de la presse. C'est clairement pas des films à Oscar, Marvel. Ça ne l'a jamais été. Alors ils ont gagné 2-3 trucs par-ci par-là, mais c'est très vite fait, c'est très transparent à côté de ce que va gagner un Joker, ou voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que James Gunn à côté a créé son DC Universe et qui fait ça indépendamment de l'univers Elseworld, donc The Batman, Joker, etc. Il l'a dit, c'est parce qu'avec ces films, on va mettre la barre beaucoup plus haute, l'air de dire, ces films, ils ont des prétentions à être nominés aux Oscars, etc. C'est ce qu'on aimerait faire. Chez Marvel, pour l'instant, il n'y a pas vraiment cette différence. T'as pour moi Eternals qui était très bon en termes de qualité pure et dure. Pour moi, Eternals, c'est un film qui fait pas tellement MCU, par exemple. Je prends cet exemple, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui, et c'est qu'une impression encore une fois, que quand on va au ciné, et notamment la presse, les journalistes, c'est normal, ils arrivent avec une grille d'objectivité dans leur tête. Eux, ils ont, on va dire, plus ou moins peut-être la même grille pour chaque film, pour chaque projet, et ils vont noter de la même manière, de manière très objective, chaque projet. Personnellement, quand moi, j'adore le MCU, il y a des choses où je vais être un petit peu moins regardant. Par exemple, si c'est juste de la réalisation champ contre champ, pour les dialogues, ça va pas forcément me déranger. Alors que si je vois que du champ contre champ dans un autre film, je vais peut-être dire, bon, la réalisation est assez basique, voilà, c'est dommage, etc. Chez Marvel, c'est pas une chose que je vais retenir. Chez Marvel, vraiment, moi, du moment que ça va traiter les enjeux de l'univers en général, que ça va nous mener quelque part à la fin, qu'on s'inquiète un petit peu pour nos personnages et que les effets spéciaux sont corrects, moi, j'apprécie un film Marvel. Et je dis ça, mais vous voyez, ces derniers temps, encore une fois, ceux peut-être qui sont pas abonnés à ma chaîne et qui m'entendent parler à ce moment-là, peut-être il y a les oreilles qui sifflent ou je sais pas. Mais croyez pas que c'est parce qu'on est fan de Marvel que derrière on va absolument tout aimer. Je veux dire, sur les 10 derniers projets, sur les 6-7 derniers projets Marvel, il y en a pas mal que j'ai défoncé sur la chaîne. Mais parce que quand on est fan, on est beaucoup plus regardant, mais d'une autre manière que la presse, en fait. On va être regardant sur les cohérences de personnages, leur traitement, leur évolution. Est-ce que c'est fait de manière fluide, on dira, ou est-ce que vraiment, d'un coup, on te dit, tiens, nouveau personnage, démerde-toi, un petit peu comme, moi, je trouve, Mighty Thor, dans Thor 4, où vraiment, l'obtention de ses pouvoirs, d'un coup, boum, elle trouve le marteau, bon, c'est... voilà, c'est pas... Ça aurait pu être mieux fait, quoi, voilà. Surtout qu'ils ont coupé plein de trucs au montage, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est compliqué de parler à la presse à ce niveau-là ou de débattre parce qu'eux, ils ont une grille de lecture qui est totalement différente de la nôtre. C'est clairement pas la grille de lecture du grand public. Et Marvel, c'est le grand public qui vise.
Donc malheureusement, le jour où on aura un film du MCU qui sera du niveau, je sais pas, d'un Joker par exemple, eh bien vous verrez que je suis sûr que ça ne plaira pas au grand public. Et preuve en est, c'est que Eternals a énormément divisé. Eternals, il y en a beaucoup qui me disent que c'est un des pires films du MCU. Alors que moi je trouve que c'est un des meilleurs, et le meilleur de la phase 4. Donc voilà, écoutez, on verra dans tous les cas. Je vous ai donné du coup les avis presse US et les avis presse français. Vous voyez que ça nous avance pas à grand chose parce qu'en général en France on est très aigri, aux US ils sont très épais pour rien, donc c'est compliqué de juger. La meilleure chose à faire c'est d'aller voir le film et de se faire son propre avis. Moi je vous donnerai mon avis le jour de la sortie en France évidemment, avec et sans spoiler. Et puis écoutez, n'oubliez pas de me donner vos plus grandes craintes en commentaire si jamais vous en avez. Qui croyez-vous, les US ou la France? De quel team faites-vous partie? Le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche, très important. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.